Ouais, bonne année! Allez! Ouais. On commence l'année comme ça sur la chaîne de Carp Division. Salut à tous, salut à toutes, c'est Etienne pour Carp Division. On a reçu dernièrement en message privé sur nos réseaux sociaux pas mal de questions concernant la carpe de pêche. Comment on fait pour la prendre? Où c'est qu'il faut la prendre? Combien elle coûte? Etc. etc. On va essayer de répondre à toutes ces questions dans cette vidéo. Amis pêcheurs, on va essayer de vous donner les infos essentielles. Installe-toi, c'est parti! Pour acheter la carte de pêche, maintenant, tout se passe sur Internet. Il va falloir aller sur le site officiel www.cartedepêche.fr. Alors là, franchement, il n'y a pas plus simple. Si tu n'arrives pas à trouver ce site, cartedepêche.fr, si tu n'arrives pas à t'en rappeler, c'est qu'il y a vraiment un problème et normalement, ça devrait le faire. Cartedepêche.fr, c'est facile à retenir. Acheter sa carte de pêche, c'est hyper simple. Tu vas sur le site, tu choisis ta carte en fonction de ton âge et de plein d'autres choses. Tu choisis ton APPMA auprès de laquelle tu souhaites adhérer pour acheter ta carte de pêche. Après, crac, tu payes, tu craches les sous, tu lâches un pouce bleu, t'oublies pas de t'abonner. À plus pour une nouvelle vidéo. On ne se quitte pas du tout, on va voir tout ça en détail tout de suite maintenant. On perd pas de temps, c'est maintenant, c'est tout de suite. Arrivé sur le site www.cartedepêche.fr et non pas carpedepêche.fr. La blague 2021, on fait des blagues, pas de problème. Ça blague, c'est nul. Il va falloir que tu choisisses ta carte. Tu as le choix entre la carte majeure ou interfédérale, la carte découverte femme, la carte personne mineure, la carte découverte moins de 12 ans, la carte hebdomadaire et la carte journalière. On va les prendre dans l'ordre et on va voir la spécificité de chacune de ces cartes. Alors c'est une carte annuelle pour ceux qui ont 18 ans et plus, donc elle sera valable du 1er janvier au 31 décembre. Cette carte te permettra de pêcher dans les eaux de première et deuxième catégorie avec tous les styles de pêche qui te seront autorisés. Alors la catégorie piscicole est un classement juridique des cours d'eau en fonction des groupes de poissons dominants. Un cours d'eau est déclaré de première catégorie quand le groupe dominant est constitué de salmonidés, en gros des truites. Et il est déclaré de deuxième catégorie quand le groupe dominant est constitué de cyprinidés, en gros des poissons blancs. La carte personne majeure va te coûter 77 €, avec elle tu vas pouvoir pêcher dans tout ton département. La carte interfédérale, elle, va te coûter 100 € et tu vas pouvoir pêcher partout dans ton département, mais aussi partout en France. Quasiment partout, on va dire partout. Alors cette carte, elle a pour but de promotionner la pratique de la pêche auprès du public féminin. Comme son nom l'indique, c'est une carte découverte, donc tu vas pas pouvoir pêcher partout et tu vas pouvoir pêcher qu'à l'aide d'une seule canne. Et la carte coûte 35 €. En gros, si t'es une femme et que tu pêches, oublie cette carte, tu prends la carte normale, la carte personne majeure ou interfédérale. Valable toute l'année, elle est destinée aux personnes qui ont moins de 18 ans au 1er janvier de l'année en cours. En gros, si tu as 18 ans le 20 février, que tu prends ta carte le 20 mars, tu prends quand même ta carte personne mineure parce que au 1er janvier de cette année, tu avais encore 17 ans. La carte de pêche, elle va te coûter 21 €. 20 balles. Alors cette carte, elle s'adresse pour les jeunes qui ont moins de 12 ans et c'est pareil que la carte moins de 18 ans, c'est moins de 12 ans au 1er janvier de l'année en cours, etc. C'est la même explication que pour moins de 18 ans. La carte là, elle va coûter 6 €. Alors là, c'est une carte qui n'est valable que 7 jours. C'est 7 jours consécutifs par contre. Ne te fais pas avoir à pêcher un jour ci, un jour par là, un jour là, un jour là, un jour là. C'est 7 jours consécutifs. Mais bon, nous on mange pas de ce pain-là. On pêche toute l'année. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il fasse soleil, qu'il pleuve. Pas l'orage. Moi je pêche pas sous l'orage. L'orage, je suis en boule dans le bécher. J'aime pas ça. L'orage, je n'aime pas ça. J'ai autre chose à faire de ma vie que pêcher sous l'orage. Moi je suis comme les clébards. Tu sais, les clébards que tu laisses chez toi. Quand il fait orage, ils grattent les murs. Tu rentres chez toi, t'as plus de tapisserie. Et voilà. C'est pas le chien qui a gratté, c'est Etienne. Bon, mais chacun ses petits trucs. Mais ça, c'est. Alors, quelle belle vie! Son prix, 33 €. Et donc la carte journalière, comme son nom l'indique, c'est une carte journalière qui va fonctionner pendant une journée. Son prix,
14 €. Bon, en vrai, tu as vu, il y a plein de choix de cartes, mais en vrai, il y en a deux qui nous intéressent vraiment. Il y a la carte majeure et la carte mineure. La grande majorité des abonnés qui nous ont posé les questions sur la carte de pêche, ce sont des mineurs, donc je vais faire le déroulé pas à pas d'acheter une carte de pêche pour mineurs. On va faire ça en mode, c'est la première fois qu'on achète une carte de pêche, donc on se rend sur www.cartedepêche.fr, on va aller sur carte personne mineure et je vais cliquer sur choisir cette carte. C'est là que le premier truc chelou va apparaître. On va te demander de choisir une association. Alors pourquoi Jamy, pourquoi? La pêche, c'est plus de 1,4 million de pêcheurs. C'est l'activité numéro 2 derrière le football. Si tu veux jouer au foot, il va falloir que tu trouves un club. Si tu veux pêcher, il va falloir que tu trouves une association de pêche. Il y en a 3900 répartis dans toute la France. Donc c'est sûr qu'il y en a une juste à côté de chez toi. Ces associations de pêche, elles sont appelées APPMA. Association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique. Pour faire simple, acheter une carte de pêche, c'est adhérer à une APPMA, à une association de pêche. Alors là, le plus simple, c'est de mettre le code postal de ta ville et ça va te donner toutes les associations qui sont au plus près de ta ville. Par exemple, si tu habites Limoges, tu rentres 87 000 et là, ça te sort toutes les APPMA qui sont au plus près de Limoges. Bien choisir son APPMA à laquelle adhérer et donc acheter sa carte de pêche, c'est important. L'association de pêche que tu as choisie va pouvoir gérer et mettre en place des actions afin de protéger le milieu aquatique dont elle s'occupe. En gros, le cours d'eau qui passe derrière chez toi, il est géré par une APPMA. Cette APPMA va pouvoir l'entretenir, par exemple faire des petites caches pour les truites et mettre du poisson. Elle fait pas que ça la APPMA, mais c'est pour te résumer le truc. De plus, en devenant adhérent à une APPMA, à une association de pêche, tu vas pouvoir participer à cette association. Si un jour il faut une pêche électrique, si un jour ils entretiennent les berges, etc., si tu te renseignes auprès d'eux, tu vas pouvoir faire partie de ces actions et donner un coup de main. Après, c'est à toi de te renseigner et d'aller auprès de cette APPMA pour savoir les actions qu'elle met en place. Je leur fais une pub aux APPMA. Enfin, c'est bon. J'ai pas mis le pied une seule fois dans ma vie à une seule réunion d'APPMA. Mais quoi que peut-être cette année je vais y aller. Je vais leur dire, moi je veux des carpes partout. Faut lâcher des carpes partout. Lâcher des bœufs. Une fois que tu as choisi ton APPMA, on va aller cliquer sur valider et poursuivre. Une fois qu'on a validé, on va cliquer sur choisir cette carte et là on va tomber sur les options supplémentaires. Donc là on voit que pour le département 87 il n'y a aucune option de proposer, mais parfois il y en a. Dans mon département par exemple, il y a une option qui s'appelle plan d'eau réservoir et elle coûte 20 €. Elle donne accès à 4 ou 5 plans d'eau spécifiques. Si tu as un contrôle, ils vont vérifier en gros que tu as cette option plan d'eau réservoir. Là ça va être à toi de voir en fonction de ton département les options qui vont être proposées et si tu veux les prendre ou pas. Cette année, par exemple, l'option plan d'eau réservoir de mon département qui me coûte 20 € à l'année, normalement, en plus du prix de la carte, et bien cette année, cette option, elle a été offerte pour dédommager un petit peu des périodes de non-pêche de 2020. Donc je sais pas si dans ton département, les associations feront des gestes comme ça. Ça, c'est pareil, tu vas le voir en fonction du déroulé de ton achat de carte de pêche. Et pour finir, on va cliquer sur valider et poursuivre. En cas de contrôle, ta carte, il faut que tu l'aies toujours sur toi quand tu pêches. Tu peux la télécharger sur ton smartphone ou bien tu peux l'imprimer. Perso, j'ai fait les deux. Comme ça, si j'ai un problème de batterie sur mon téléphone, j'ai le papier. Si j'ai pas le papier, je l'ai dans mon smartphone. Ça m'évite de me ramasser des amendes. Voilà. On arrive sur le récapitulatif de l'achat de la carte. Tu peux aussi cocher livrer ma carte de pêche chez moi ou je sais plus comment ça s'appelle. Par contre, ça va te coûter 5 € en plus. C'est toi qui vois. Ou tu coches ou tu coches pas. Ou tu coches ou tu coches pas. C'est une question de... Pourquoi je bouge comme ça? Une fois que tout est ok, et vu que c'est la première fois qu'on prend une carte de pêche, il va falloir s'enregistrer. Pour cela, nous allons cliquer sur le bouton Enregistrez-vous. Ouais, logique. On remplit le formulaire, nom, prénom, adresse, blablabla. Il va falloir que tu importes une photo, donc avec ta webcam, ou sinon tu importes directement de ton ordinateur une photo de toi. Quand tu auras validé tout ton formulaire, tu vas recevoir un numéro d'adhérent, et là, tu vas pouvoir valider ton panier et payer. Le paiement se fait par carte bancaire. Et merci la zone. Si tu as besoin d'autres informations, n'hésite pas, l'espace commentaire de cette vidéo est là pour ça. Je tenterai de répondre au maximum de questions. Sinon, tout le reste se trouve sur le site www.cartedepêche.fr. Ils ont une section FAQ où tu trouveras toutes les réponses à tes questions. Cette vidéo tuto non sponsorisée par www.cartedepêche.fr va prendre fin. C'était cool. Voilà, petite vidéo tranquillou pour démarrer l'année. On est bien. Si cette vidéo t'a fait kiffer, t'a rendu service,
J'adore quand je parle comme ça. Et bien je vais finir la vidéo en parlant comme ça. Oui, j'ai peut-être un pet au casque, mais ça me regarde. N'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne. Non, en fait, je vais pas finir du tout comme ça. On va finir en disant, prends ta carte, abonne-toi, prends ta canne, pars sur les berges, car garde dans un coin de ta tête que c'est en pêchant qu'on fait du fish. De la terre plein la chaussure, c'est pas possible. Marche avant, marche arrière, allez. Il a cru que c'était une planche de surf l'autre, son truc. Allez, zou. Ça mériterait une photo là. Qu'est-ce que tu nous caches sous le siège là-bas là? Qu'est-ce qu'il y a là-dessous là? Deuxième fiche de l'hiver, il est 9h du matin, on est le 21 décembre. Ah c'est beau, quelle beauté. Elle est jolie. Vas-y. Ah, elle est vraiment belle. Elle est empêtrée. Palais breton de chez Carrefour. Et mais ça, Ça c'est quelque chose. et tout le monde parle des trucs au chocolat, des trucs compliqués. Là. Ça là, c'est en bas dans le rayon, ça coûte rien. Avec un, Avec un petit café. avec un petit café fabriqué en France en plus. Avec un petit café, c'est du bonheur. C'est du bonheur, les petits palais bretons. Les bretons, ils ont pas de carpe, mais ils ont des bons palais. Allez, ça c'est dit, ça c'est fait ça. Allez, dégagez. Allez, Je sais pas s'il y a des Bretons qui vont regarder ça, mais. les bretons dans les commentaires. là.